Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu être prêtre depuis la petite fille. Et puis, soudain, je me suis vu, un prêtre célèbre bien connu, sans le droit de faire ce que j'appréciais. Et je retardais, tu sais, je ne prenais pas la décision. Je ne faisais pas ce qui devait être fait. Je suis entré dans un rouleau de compresseur qui fermait beaucoup en moi. Et une grande partie de mon essence a été éclipsée. Et rien ne peut nous rendre plus malheureux, mon peuple, que lorsque notre essence n'est pas respectée. Quand ce qui est vrai en nous n'a pas son espace approprié. Autant que vous êtes apparemment heureux, accompli à l'intérieur, en nous, un espace est créé. Comme si la cohérence se terminait, vous savez? Comme si vous étiez soit les fondements de votre maison, tout comme un mur de ciment, peu importe à quel point il est solide. S'il y a une fuite, une infiltration, un jour ce mur tombe, même s'il a été érigé du ciment, du mortier, tout ça. Lorsque notre essence n'est pas respectée, nous avons créé un espace de grande fragilité, une fragilité qui le dira, qu'un jour va crier. Un jour, cela fera beaucoup de bruit en nous. Et c'était précisément ça. C'est précisément ce qui m'est arrivé. Soudain, ma capacité à passer sur tout cela, à avoir une vie très contraire à ce que je demandais pour l'âme, cette conscience que j'avais au début. Mon Dieu dans le ciel, je donne à mon corps un traitement complètement différent de celui de l'âme me le demande. Et là, je me suis dispersé, je me suis traité de manière malhonnête. J'étais très absent de ma part. Beaucoup de choses dans ma vie sacerdotale ont été mises à part. Et soudain, j'étais malade. Le père Fabio, qui était souvent si entier dans les choses, devait soudain dire que ce n'était pas le cas. Nous tombons malades aussi. C'est autant que nous voulons être forts, dire que tout va bien, n'est pas, mais c'était tellement libérateur pour moi, vous savez, parce que c'était aussi très bon, parce que je me souviens que lorsque j'ai commencé à être connu, il y a toujours que cette possibilité d'inventer un rôle, non? De vous faisant semblant de quelque chose pour que les gens aiment un peu plus de vous, c'est une tentation. Et j'ai pensé à l'époque et j'ai dit que lorsque la première occasion ce sera difficile. Imaginez ne pas être qui je suis. Si je dois devenir connu, être quelqu'un que je ne suis pas. Et bien sûr, j'ai ramassé beaucoup. Ah, c'est un homme vain, oui. Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas un village. J'aime prendre soin de moi. Toute ma vie était comme ça, puisque petit garçon. De toute façon, j'ai choisi d'être moi-même. J'ai fait l'emporter ma vérité. Et Dieu merci. J'ai toujours trouvé des gens très généreux, très merci, miséricordieux, qui travaillent avec moi, qui est en ma main, ceux qui ne me condamnent pas. Et c'est pourquoi j'aime être comme ça, tu sais. Cela n'a aucun sens d'être le prêtre de la condamnation. D'abord parce que je crois au Dieu qui me donne l'occasion chaque jour de me refaire, de me corriger, de comprendre mon mécanisme, que je ne me méprise pas, je ne me jette pas à cause des erreurs que je commette. Je crois en ce Dieu manifesté, et Jésus qui a une énorme affection pour les fragiles. Un Dieu miséricordieux qui a une énorme capacité d'accueillir ceux que nous n'en souhaitons généralement pas. Donc, mon regard ne pouvait pas être différent. Il ne pouvait pas être différent de ma présence dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'une peur spirituelle? Quand je ne fais pas face aux difficultés de la vie, quand je ne m'encourage pas assez à me défier en tant que personne, quand je m'installe dans mon monde, la foi est un rôle déterminant pour nous faire avancer ces territoires. La meilleure façon de surmonter une peur est la rationalisation. Lorsque vous rationalisez et parlez, peur de dormir seul. Aujourd'hui, plus d'enfants n'ont pas eu. Je sais, je comprends cela parce que je gardais beaucoup dans mon cœur, beaucoup de craintes stupides que je vivais et comme j'en ai pris conscience, j'allais de l'avant et gagnais. N'ayez pas peur d'avoir peur, non. Vous allez gagner, je vous assure que ce n'est pas si compliqué. Maintenant, la plus grande difficulté est lorsque nous incorporons les peurs existentielles. Ce sont dangereux dans nos vies. Il y a des gens qui ont peur d'être heureux, par exemple. Pourquoi? En raison des nombreux obstacles qu'il apporte à l'intérieur du cœur. De situations difficiles qui n'étaient pas bien résolues, non? C'est cette vieille histoire. La femme a été trahie par son petit ami. Puis la relation n'a pas fonctionné. C'est retrouvé à cause de cette trahison. Il prendra le reste de sa vie, la peur d'être trahi dans son cœur. Donc, elle établira à peine une autre relation saine. Car elle sera toujours méfiante. Elle voudra être possessive.
car elle a été trahie un jour. Il génère de l'insécurité, et c'est un problème très grave. Il y a des gens qui enracinent ces peurs en eux-mêmes et les deviennent ensuite. Ensuite, c'est cette personne qui a peur de la vie, a peur d'essayer, qui a peur d'aller de l'avant, d'aller au-delà. Je suis de près un tel processus d'un de mes amis qui était pendant longtemps en otage à vos propres peurs. Prendre soin de la mère. Elle n'a donc pas voyagé seule, que sa mère ne voulait pas, mais au fond de elle, elle avait peur. Elle avait un certain nombre de craintes sur les choses de la vie, toutes toujours justifiées, car ma mère a besoin de moi. Le jour où la mère est décédée, la structure de la peur était sur la fleur de la peau là-bas. Tout le monde pouvait voir, car il n'avait plus la raison pour laquelle il se justifiait autrefois. Et maintenant, il devait s'assumer comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui était trop protégé tout au long de sa vie, parce que sa mère l'avait fait avec elle. Il a créé une structure protectrice et l'a fait croire inconsciemment que tout dans la vie était dangereux. Oh, comment nous en sommes victimes? Peur? Ce doit être un cadre protecteur. Chaque fois que j'ai peur, je dois automatiquement regarder les soins que la peur me suggère. Je vais vous dire quelque chose que je ne vous dirai pas. Non. J'ai eu un accident il y a un peu de temps et personne n'a appris. J'étais dans la maison de quelques amis, dans la Abaya, il y a eu un jour de congé. Puis j'ai pu marcher dans Squad. Avez-vous vu cela? Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? C'était là. Le couple d'amis avait un quadricycle. Très puissant. Très rapide. M'a donné les premières leçons. Et je n'ai pas très peur de la vitesse. Ensuite, l'accord était de 850 cylindres. Nous sommes tous allés. Et puis, 2 heures plus tard, je me sentais Alain Prost dans cette entreprise. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Moi, à une vitesse très élevée, je n'ai pas passé un terrain de beaucoup de dépression là-bas, de beaucoup d'irrégularités. À grande vitesse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plafonné le ravin de 5 mètres. Et si ce quadricycle tombait sur moi, il ne resterait même pas à dire, car c'est très lourd, non? Et puis, et c'était si rapide que je suis tombé debout, croyez-vous? J'ai tourné dans les airs, le quadricycle s'est renversé dans les airs, et je suis tombé au petit pied. Je faisais toujours attention à plier un petit genou, afin de ne pas endommager. Même cela, j'ai raisonné. Et puis j'ai vu le quadricycle continuer à se dérouler. C'est drôle qu'à l'époque, la première sensation que j'ai eue, je ne suis pas allé. Je n'avais pas de rayures, mais rien absolument. C'est pourquoi je ne l'ai jamais dit à personne. Seules 2 personnes de mon équipe qui savaient. Mais à ce moment-là, j'ai vécu une expérience très intéressante parce que j'ai vu à quel point je surmonte les peurs. Vous n'avez aucune idée de combien j'étais un garçon effrayant. J'avais toujours très peur. Et à ce moment de ce renversement, j'ai agi avec beaucoup de courage. Parce que j'avais le temps de penser à tout, une fraction de seconde protégée par la bénédiction de Dieu qui me tient sur place parce que je ne peux pas dire. Je pense que si vous avez soudainement trop peur et que je vis une telle situation, il est très probable que j'aurai moins de chance. Et c'est intéressant parce que le processus de peur en nous, il signale les soins que nous devons prendre. Bien sûr, plus jamais si j'ai l'occasion de marcher dans cette entreprise nouveau. Pourquoi? Parce que maintenant cela génère une peur en moi saine, ce qui est la peur de l'apprentissage. Eh bien, j'ai déjà pris dans cette entreprise. Je sais que je peux mourir. Ce n'est pas une blague. J'ai besoin d'avoir peur de lui. Je ne peux pas aller avec beaucoup de courage aux choses. Une dose de peur est toujours bonne pour le cœur là-bas. Est-ce que tu sais pourquoi? Nous sommes un peu plus équilibrés lorsque nous traitons des situations. Je dois avoir confiance en ma façon de conduire, mais je dois avoir peur de la puissance de mon véhicule, car cela peut me faire dépasser les limites. Je ne t'en prendrai pas la vie, je peux mourir à l'avance. La peur dans la bonne dose, ma fille, sera toujours importante dans nos vies. Le problème est que vous ne pouvez pas permettre à cette peur de commencer à vous empêcher de vivre. Il y a des gens qui ne voyagent pas en avion. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, car il n'a pas de conditions financières, c'est parce qu'elle est terrifiée par l'avion. Cet ami à moi que je racontais l'histoire est la même chose. Il freinait tout le corps quand il a parlé de faire un voyage. Il a toujours eu le rêve de connaître la Terre Sainte. Lorsque nous lui avons dit « Vous allez en Terre Sainte », même si elle est liée à un collier de chien, elle voulait presque mourir. Et c'était. Il a tenu la main de tout le monde après environ 4 lexotans. Et a décollé en Israël. Mais il est la vie. Mais cela, mon ami, nous devons être de la patience avec elle. Car seul Dieu sait à quel point elle a surmonté ses peurs. Vous avez également vos craintes que vous puissiez
Faire une liste de toutes les peurs que vous avez jamais eues dans la vie et dont vous avez déjà pu vous débarrasser. Sont beaucoup. C'est le processus humain. Il y a d'autoconfidentialité, mais vous le savez. La peur, dans sa dose droite, n'est bonne, car il fait partie de notre instinct de protection. Si je dois m'effondrer à nouveau d'un ravin de 5 mètres, je n'en veux plus. Alors j'aurai un peu plus de respect pour ce véhicule. Je sais que c'est puissant. Ce n'est pas comme ça? Alors, n'ayez pas peur de faire face à tout cela. Et lorsque vous grattez les peurs, vous devenez une personne où Dieu a le plus d'opportunités. Il est toujours bon pour nous de nettoyer les espaces de nos cœurs afin que Dieu ait l'occasion d'agir sur nous. Il est toujours très bon pour nous de donner à Dieu cette partie. Seigneur, travaille dans mon cœur aujourd'hui ici parce que je veux être un homme plus libre. Je veux être un homme plus entier. Et c'est ce que je te souhaite, tu vois? Puissiez-vous avoir peur de la vie. Que votre cœur ait peur, mais que cette peur vous sert à vous protéger et non à vous paralyser. Ne permettez pas aux peurs de vous paralyser. Ne permettez pas aux peurs d'effacer la lumière des yeux. Je souhaite que la force du cœur de Dieu soit toujours présente avec vous, vous donnant le don de la foi, vous donnant le don du discernement et de l'équilibre. Si nécessaire pour que la vie soit meilleure et plus heureuse. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Et pendant ma période de maladie, pour que vous ayez une idée, c'est un résultat que je construisais, non? Personne ne tombe malade pendant la nuit. Personne ne reçoit du syndrome de panique pendant la nuit. Personne n'a peur des gens de la nuit jusqu'à la journée. Personne n'est déprimé pendant la nuit. Et je me souviens que mon premier panneau était précisément sur la route. Une difficulté qui était énorme. Des gens, vous ne savez pas à quel point c'était douloureux lorsque vous êtes arrivé sur le lieu de l'événement. Quand j'ai dû descendre de la camionnette, quand j'ai dû trouver des gens, c'était quelque chose qui n'était pas sous mon contrôle, tu sais. Qui avait le syndrome de panique, qui avait une dépression. Ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez, vous décidez rationnellement. Ah, je vais vivre ce moment et tout sera silencieux. Ce n'est certainement pas le cas. Et quoi avant moi était une source de tant de plaisir, d'une telle joie, d'une telle satisfaction. Ensuite, j'ai commencé à prendre une reprise. À droite. Pour que vous ayez une idée, parfois je suis rentré chez moi une fois tous les 2 mois pour changer ma valise, et aucune santé ne peut le gérer, non? Surtout quand vous avez une nature... J'étais toujours comme ça. Cela peut ne pas sembler, mais je suis timide, très timide. Je fais bien face. Je vais devoir parler à 1 million de personnes. Pas même froid dans le ventre ne me donne. Je suis timide dans les relations interpersonnelles, tu sais. Si je suis arrivé dans une pièce qui a 6 personnes, je suis timide. Je n'ai aucune timidité avec la foule. Je suis extrêmement gêné lorsque les gens s'approchent de moi pour prendre une photo. Et je sais que les gens regardent autour de lui. Tout cela me rend très gêné. J'ai donc une nature mélancolique. La mélancolie a toujours fait partie de ma vie. J'étais toujours un garçon triste, disons-le. Quelle vie malheureuse que j'ai... Ce n'est pas ça. C'est une chose que j'ai en moi, que je ne sais pas où elle est née. Si soudain j'étais... Non et sans fin. Je n'ai jamais eu la faim. Je suis resté dans ce domaine et je m'éloignais de mes origines, mes racines. Cette vie de grande preuve, elle nous a tellement de dégâts, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai toujours aimé être parmi les gens, avec les gens. Ce qui m'a donné envie d'être un prêtre, c'est ça. L'occasion d'écouter les gens. Soyez avec eux. Que j'ai toujours voulu offrir aux autres ce que j'aimais recevoir. Je pense que c'est un principe tellement honnête, vous savez, lorsque vous constaterez que vous aimeriez traiter les gens comme vous aimeriez être traités. Tant de fois dans ma vie, j'ai dû être entendu, et je ne suis pas allé. Dans de nombreux moments de ma vie, je voulais être entendu par quelqu'un. Je voulais recevoir un mot qui ouvrait mes horizons pour m'aider à penser différemment. Et je ne l'avais pas. Je voulais être prêtre pour ça. Je voulais être prêtre pour pouvoir offrir aux gens ce que je voudrais recevoir. Nous sommes tellement dans le besoin de quelqu'un qui discute de nous, non? Aucun jugement, sans attente. Quelqu'un qui écoute seulement ce que nous avons à dire. Quelqu'un qui nous met sur les genoux avec le mot, avec le loup. J'ai l'impression d'avoir beaucoup fait ça. Celui-ci, je pense, est un cadeau que Dieu m'a donné, que je prends très au sérieux, que c'est l'occasion que j'ai de mettre les gens sur mes genoux avec mon regard, avec ma parole. J'ai beaucoup de défauts. Beaucoup. Mais j'ai une capacité presque naturelle sur moi, vous savez, pour accueillir les gens. Je n'ai pas peur des gens. Alors, soudain, j'ai réalisé, Père, que
habitué à la parole de Jésus. Soudain, je vais à l'Ancien Testament, et je vois des histoires d'un Dieu qui massacre ses ennemis. Comment puis-je croire que ce Dieu massacre vos ennemis? Si dans la parole de Jésus, il dit le contraire de Dieu. La parole de Jésus dit que nous devons aimer nos ennemis. Mais alors vous parlez, c'est le cas. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a tué ses ennemis. Vous voyez, ce qui a changé était la compréhension. L'histoire a mûri la propre vision de Dieu sur Dieu. Et puis nous avons découvert que Dieu est l'amour. Ensuite, nous arrivons à cette déclaration de Johannine. Dieu est l'amour. Mais parce qu'il nous aime, il est juste avec nous. Chaque fois que quelqu'un nous aime, cela doit être juste pour nous. Nous laissons assumer les erreurs que nous avons commises, vivre les conséquences, mais être de notre côté pour nous accueillir et nous donner un poste pour ne plus faire d'erreurs. C'est comme ça que ça marche, ma fille. L'équilibre des Anciens et du Nouveau Testament étant un or pour notre promenade, une référence pour nous aider à aller de l'avant. C'est difficile. Ce n'est pas très facile, non, mais ce n'est pas impossible non plus. Conciliez ces deux dimensions dans votre cœur. Un Dieu qui vous aime, mais en même temps, cela ne fera que vous mûrir. Réconcilier ces deux dimensions de Dieu dans votre vie vous transformeront progressivement en être humain de plus en plus mature, prêt à vivre et à vivre cet amour de Dieu votre vie. Mais en même temps mettre vos pieds dans l'histoire et vivre de manière responsable de votre rôle ici. J'ai vraiment peur. J'ai très peur de la façon dont les familles sont gérées ces jours-ci. J'ai très peur de cette anticipation, cette maternité très tôt. Tout comme j'ai parlé hier au spectacle d'Aparecida, pour ceux qui pourraient suivre. J'ai très peur de cette maternité qui revient à être une fonction biologique. Autrement dit, il a accouché, a mis l'enfant dans le monde, mais aucun lien ne se développe. Un lien de responsabilité n'est pas établi que la maternité doit avoir. Ma fille, la première chose, vous devez vous débarrasser de ce poids. L'amour n'est pas une obligation. L'amour, il est né d'un processus naturel de la vie. Il ne sert à rien de vous dire comme ça. Regardez, vous devez m'aimer. Et je sais que parfois le lien biologique, il s'impose à nous comme une obligation. Et il est naturel que nous vivions le poids de cette imposition, car cela fait partie d'une culture. Mon frère est là à mes côtés, et j'ai besoin de l'aimer. Mais nous devons comprendre souvent cet amour. Cela passe également par le contexte de notre raison. Vous pouvez avoir du mal à aimer le sentiment. Comment puis-je aimer l'autre de la raison? Quand je découvre que je n'ai aucun sentiment qui m'approche, mais en même temps, je suis rationnel que j'ai besoin de le respecter. En même temps, je rationnel que je dois avoir au moins un lien respectueux pour lui. Maintenant, l'obligation ne peut pas être le poids. Parce que si vous considérez le lien comme un poids, plus vous essayez d'aimer, plus vous rejetterez. Parce que malheureusement, vous êtes le résultat d'une histoire que vous n'avez pas choisie. Mais maintenant, vous devez résoudre cette impasse dans votre cœur. Vous devez maintenant enregistrer ces gens dans votre vie. Donc en réalisant ces gens dans votre vie, vous pourrez être honnête avec vous-même. Et même dire à ces gens, « Regardez, vous êtes mon père. Mais je ne t'interprétais pas comme mon père. Je suis désolé. » Parfois, mon peuple, lorsque nous verbalisons cette situation, nous commençons à fixer en nous le sentiment qui a été gâté. Et nous commençons à vivre cette dimension rationnelle de l'amour. Parce que nous mettons même l'autre au bon endroit, n'est-ce pas? Le plus douloureux parfois, l'autre doit l'entendre de nous. Regardez, nous avons une obligation biologique, mais si nous ne faisons pas cette obligation d'avoir une couleur supplémentaire, c'est-à-dire que si nous n'allons pas à la construction d'une obligation plus élevée que cette obligation, nous risquerons le risque d'être une vie les uns à côté des autres, vivant une obligation qui ne se rend pas compte, qui ne se rend pas compte, qui ne se développe pas, et qu'au fil du temps, peut devenir ce respect. C'est pourquoi je dis qu'il est important que nous ayons le courage de reconnaître. Très difficile. Je me souviens que j'ai vécu longtemps qu'un grand conflit ne pouvait pas reconnaître le mal que la formation de ma mère m'a souvent causé. Cela peut sembler agressif, ce n'est pas vrai. Nous disons que dans la formation que notre mère nous a donnée, il y a de sérieux défauts. Parce que la mère est sacrée, nous considérons une réalité sacrée. Et parce qu'il est sacré, nous n'avons pas le courage de reconnaître ce qui est fragile. Seulement, ce n'est pas une vérité. Est-ce sacré? Mais nous avons le droit de reconnaître. Teresa a écrit j'ai trouvé cette question de Teresa intéressante parce que je pense qu'il nous servira tous. C'est un problème qui est souvent récurrent. J'ai trouvé beaucoup de gens en conflit à cause de cela. Père Fabio. Depuis de nombreuses années, je demande et depuis quelques années, je l'ai eu.
Mais par ma faiblesse, parfois, mon Père, je sens que je perds la même grâce, celle que j'ai dit, que j'ai atteint. Et à nouveau, faire la même erreur. L'erreur que je fais, Père, est contraire à la grâce que j'ai déjà accomplie, ce qui me rend dévasté d'un point de vue spirituel. Pourquoi les facteurs externes, prêtres, atteignent tellement mon intérieur, me rendant à nouveau faible et en me péchant à nouveau? Comment puis-je garder la grâce réalisée? Je demande votre bénédiction et merci. Mais elle a présenté une question très intéressante qui, dans notre vie spirituelle, doit être bien comprise. Lorsque nous faisons du but d'obtenir un résultat et que nous l'appelons libre, car quelle est l'action de Dieu dans nos vies? C'est une action gratuite, elle ne passe pas par le mérite. Dieu donne les grâces à nous tous des humains, même lorsque nous ne le méritons pas. Et cette expression « j'ai obtenu une grâce », nous devons expliquer pourquoi parfois les gens ne comprennent pas bien. Je me souviens que lorsque ma mère a utilisé cette expression, elle disait quelque chose de très spécial qu'elle avait demandé à Dieu et que soudain elle a réalisé qu'elle se passait, ce n'est pas vrai. J'ai atteint une grâce. J'ai demandé à Dieu, donc c'est la grâce de ne pas être jaloux, ou d'arrêter de haïr cette personne qui est si difficile pour moi. Et soudain, je sentais que ma relation devenait plus légère. Je ne le déteste pas beaucoup plus. Et soudain cela s'est passé. J'ai atteint le plaisir. Mais là, pour tant de gens, cette haine qui dormait en moi sort. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. C'est parce que chaque don que Dieu nous donne est toujours lié à une tâche. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. Et qui se soucie ne donne pas de choses sans qu'elle fasse sa part. C'est de savoir comment valoriser ce que vous avez reçu. Ce n'est pas comme ça? Nous n'enseignons pas aux enfants de nous que le sacrifice que nous faisons est pour nous de connaître la valeur des choses? Bien, je m'amuse d'être en vie. Je n'ai rien payé pour être en vie. J'ai reçu ce cadeau de Dieu. Ensuite, j'ai besoin de faire ma tâche de bien vivre cette vie que j'ai reçue, afin que cette grâce soit vraiment vécue et expérimentée avec la plénitude. Chaque fois que nous essayons de surmonter nos vies, expérimentant cette grâce de Dieu qui nous motive à aller de l'avant, ce Dieu qui nous soulage les charges, nous devons découvrir que dans cette attitude de réception, il y a aussi une attitude de bienveillance. J'ai reçu la grâce. Alors je viens de faire une confession. J'ai eu le plaisir d'être pardonné par le prêtre. Je laisse cette confession, et je vivrai. Il ne sert à rien de prendre cette grâce sans savoir qu'elle doit avoir des répercussions dans ma vie. Le péché restera pour moi une possibilité. Parce que Dieu ne se débarrassera pas des tentations. Dieu ne se débarrassera pas des situations difficiles. Il me prépare. Il me donne la grâce. Puis j'ai besoin de trouver un moyen de gérer mes difficultés pour que je ne perde pas la grâce réalisée. La proposition de Dieu pour nos vies est une proposition mature. Je ne peux pas croire que Dieu débarrassera mon cœur de la haine. Ceci est un mensonge. Dieu me donnera la conscience. Dieu allumera ma lumière ici, dans ma tête, au moment où je vis de la haine, au moment où j'ai tendance à faire une méchanceté à cause de la haine que je ressens, tendance à asséter quelqu'un, en supprimant la paix de quelqu'un. La lumière de ma conscience m'accusera, m'éclairera pour que je puisse regarder ce que je suis destiné à faire, et découvrir qu'il n'y a pas la meilleure façon, et que l'attitude n'est pas la meilleure que je puisse avoir. Ensuite, vous découvrez que cette grâce, lorsqu'elle est aidée par la tâche humaine, génère la sainteté de la vérité. Quand l'être humain fait un effort pour être meilleur, cette grâce de Dieu grandit et grandit en abondance dans nos vies. Maintenant, quand je néglige la tâche que je dois être meilleur pour bien faire les choses, je risque de nuire à la grâce que j'ai accomplie. Nous ne pouvons pas tomber dans cette tentation de penser que la grâce obtenue est déjà définitive. C'est égal à la santé, mon peuple. Combien d'entre nous subissent des problèmes de santé, meurent presque... Je connais beaucoup de gens qui avaient un cancer très grave, ont subi un cancer qui l'a presque victime. Et soudain, le traitement a fonctionné, les médecins ont bien compris. La grâce de Dieu, qui a déjà été renversée sur nous, a trouvé cette action humaine. Les soins au bon moment, détectés au moment exact. Et la personne était considérée comme guérie. Puis après la guérison de la personne, il commence à vivre en oubliant qu'il a reçu le cadeau, la vie, la guérison. Et qu'après cette guérison, il doit mieux gérer sa santé pour favoriser la grâce de Dieu, dans cette guérison qui s'est produite, peut continuer de se produire. Nous ne pouvons pas isoler l'événement de continuité. Si, d'accord, Dieu m'a donné la grâce d'être guéri, Dieu m'a donné la grâce d'une nouvelle vie. Soudain, j'ai échappé à un terrible accident, donc je vais mieux gérer ma vie maintenant, je vais courir moins. Oui, la grâce qui nous a déjà été donnée trouve une conscience humaine éclairée. Consciente que vous devez travailler quotidiennement de telle manière qui favorise ce que Dieu nous a donné. L'administration de la santé est un exemple très simple.
Mais il est assez révélateur à ce sujet. La santé est une grâce. Dieu m'a donné. Dieu m'a donné la vie. Donc je vais maintenant le gérer de la meilleure façon. Être conscient, non? Je ferai tout pour maintenir ma santé, afin que je puisse vieillir avec dignité, donc je peux avoir une santé quotidienne. Mais vous voyez, Dieu ne vient pas ici pour vivre pour moi. Dieu ne vient pas faire mes choix. Qui fait ses choix? C'est moi. Et mes choix peuvent ou non favoriser la présence de cette grâce dans nos vies. Le péché sera toujours un défi pour nous tous. Ce sera toujours autour de nous. Dieu ne peut pas se débarrasser de cette expérience. Je le répète, sinon il nous traiterait comme s'ils étaient enfantins. Pour que cette grâce de Dieu reste en nous afin que nous puissions vivre dans la grâce, c'est une expression de saint Paul. La vie en grâce est une vie d'effort, de lutte et de sacrifice. Parce que personne ne peut négliger le cadeau reçu de Dieu. Personne ne peut penser que le cadeau reçu est déjà garanti. Non. Nous devons faire dans notre vie quotidienne la partie qui nous convient à cette grâce de Dieu pour continuer à se manifester en nous. Le combat est tous les jours, tout le temps. Personne ne nous a promis que ce serait facile, mais en même temps, nous sommes sûrs que Dieu est toujours avec nous, surtout à notre époque faiblesse. Tout comme la mère a la facilité d'aimer son enfant. Surtout au moment de la maladie. Elle aime tout le temps. Mais au moment de la maladie, l'amour est redoublé. Le sacrifice pour le Fils est redoublé. La même chose est Dieu avec nous. Au moment où nous sommes fragiles, l'affection, le soin de Dieu, j'en suis sûr, est redoublé. Parce qu'il connaît notre besoin. Maintenant, si nous sommes fermés, il est possible que nous ne remarquions même pas la manifestation de cette affection. Si nous ne faisons pas nos efforts quotidiennement, nous risquons de ne pas même nous rendre compte que cet amour nous aime. Nous devons ouvrir les yeux pour cela, non? Préparer notre âme à la vie mystique. C'est un défi de notre journée. Mon peuple, nous risquons d'être brutalisés. La vie a été très grossière avec nous. Et si nous autorisons ce mouvement de brutalisation, nous perdrons la sensibilité d'identifier cette présence de Dieu dans notre histoire. Nous ne pouvons pas permettre à cette vie moderne, pleine de possibilités de communication, de cette vie très virtuelle, ou de cette vie même de grande violence, beaucoup d'agressions, beaucoup de manque de respect pour l'être humain, viennent brutaliser notre âme et non préparer. Le rendez-vous presque impossible pour cela de la vie spirituelle, qui est toujours une option très difficile à faire aujourd'hui. Car la vie nous encourage aujourd'hui tout le temps à vivre. Il est impressionnant de voir comment aujourd'hui nous trouvons des gens qui vivent tout le temps, qui a du mal à faire l'expérience de la vie intérieure. Merci pour votre entreprise.